permis depuis combien de temps? On vient de l'avoir, on vient de le passer. Je m'appelle Ségolène, et moi je suis chef de projet dans une agence de communication. Aurore. Moi je suis chargée de com dans une banque. Vous avez besoin d'un casque? Pardon? Sur les pistes, sécurité Mais oblige. attends, c'est dangereux ce qu'on va faire. On va faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Allez hop, pourquoi pas un rallye automobile et en plus une petite action humanitaire pour aider les autres. Alors, en fait, le Trophée Rose des Sables est partenaire d'une association au Maroc qui s'appelle les Enfants du Désert et chaque équipage chaque année doit partir avec environ 50 kilos de matériel à destination de cette association qui ensuite le disperse sur le territoire marocain en fonction des besoins des populations défavorisées. Il y a la direction assistée quand même. Il n'y a pas de miroir de courtoisie. Il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas la musique. Si, on a la radio. Ouais, MP3, ça c'est bien. Ouais. C'est bien. Voilà. On va en mettre à bas. Ouais, très bien. Ah ouais. Dancing Queen quand même. C'est vrai? Bah ouais. Bah attends. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the Vous top. avez déjà conduit un 4x4? Bah 2 jours, même pas pour la formation. You can dance, you can die, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. C'est pas dangereux si on sait la conduire, si on fait attention. Non, puis quand on a fait l'initiation, on nous a quand même dit que ce qu'on nous a fait faire à l'initiation, donc des franchissements, des dévers hyper pentus, des passages de cailloux monstrueux, que c'était franchement beaucoup plus compliqué que ce qu'on aurait sur place. Que l'idée de la course, c'est pas difficulté, c'est une course d'orientation. C'est pas de nous planter. Donc voilà, faut qu'on arrive. Voilà, la volonté, c'est vraiment de nous amuser avec un roadbook, une boussole et trouver la bonne route. D'accord. Donc donner un gros coup sur l'accélérateur et Non. faire des bonds comme dans Starsky et Hutch avec un 4x4, c'est pas prévu. On sait faire, mais on va pas faire. Parce que on a tout le temps l'impression qu'il va se renverser, clairement. Mais non, ça tient, ça passe partout. Mais on a quand même des a priori sur ses capacités quand on connaît pas. Ça vous plaît? Ouais, c'est très bien. C'est ce qui vous attend. Voilà, on dit toujours que la mécanique, les voitures, ça reste le jardin privé des garçons. Et en fait, les filles découvrent vraiment un autre monde. Et pour la plupart, ça peut même devenir un vrai virus, une vraie passion pour certaines. Il y a certaines participants au trophée qui sont à leur 10e participation. C'est leur rendez-vous annuel avec les copines, avec le désert et la conduite 4x4. Moi personnellement c'est l'humain. Toutes ces femmes qu'on va rencontrer, c'est une ambiance et puis surtout c'est une parenthèse dans notre vie, dans notre quotidien. On va tout quitter et on va ne penser qu'à ça, se concentrer que sur ça et c'est tout. Il n'y aura plus rien autour. Et en plus c'est pas uniquement les 3 semaines qu'on va passer là-bas. Avec Ségolène on est sur le projet depuis le début du mois de janvier. Donc ça veut dire que depuis le début du mois de janvier on se voit quasiment une fois par semaine. On se parle de ça à chaque fois qu'on se voit. Il y avait tout à monter, le projet c'était aussi construire, monter la structure juridique, l'association qui porte notre action. Donc tous les fonds qu'on nous a versés c'est à Objectif Dune, c'est pas Manivelle et Mascara, c'est pas ni à Aurore ni à Ségolène. Il y a toute la démarche de recherche de sponsors, il a fallu préparer une plaquette, contacter des médias, enfin voilà, faire des actions terrain, on a fait des vides-greniers, on a fait des soirées, des ventes de vin. Donc voilà, tout ça, ça nous a mobilisé toute l'année en fait. Jusque là, le 6 octobre, on prend le départ. Donc c'est aussi une histoire d'amitié parce qu'on se connaît depuis 10 ans. Ouais. Donc voilà, c'est chouette de partager ça ensemble, c'est un truc dingue. C'est énorme. La question qui tue, c'est quoi le pire ennemi du 4x4? Les écolos. Voilà, tant que l'eau est visible, il n'y a pas besoin d'en remettre.
Enclos est visible, c'est-à-dire. C'est-à-dire que quand tu vas enlever le bouchon, tu vas voir à l'intérieur. Oui, d'accord. Donc tu vas voir le dessus de l'eau. Donc on a peut-être moins d'a priori parce que maintenant on sait ce à quoi on va être confronté et encore. Voilà, on fait même pire. Il tient. Voilà. Dans des situations un peu casse-gueule. Ouais. Enfin, on essaye de s'en convaincre surtout. C'est ça. Donc ça va bien se passer. On part avec la voiture de Levallois jusqu'au Maroc, au point de départ du raid. On arrive à Ouarzazate après les 7 jours de raid et ensuite il faut rentrer en Île-de-France. Ok, vous avez un GPS, vous faites comment? On n'a pas le droit. Interdit. Ça serait trop simple. Alors vous mouillez le doigt, comment on trouve son chemin si on n'a pas de GPS? L'intuition féminine, c'est un raid féminin, hein, donc on compte beaucoup là-dessus en fait. Voilà. J'ai pas peur des épreuves, les passages des dunes ou les pistes, mais c'est plus se tromper de route en fait. Voilà, où là vraiment on aurait le doute qui s'installe et puis bah voilà, c'est plus ça en fait. Tout le reste, on est zen. On n'a pas tellement révisé l'orientation en fait. Bonjour Levallois et merci pour votre soutien. Pour tout. While you're dancing